Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. Avant de commencer, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. La chaîne commence à monter. Merci beaucoup parce que sans vous, ce ne serait pas possible. Merci pour tous vos retours, vos messages, votre bienveillance. Vraiment, j'ai une communauté en or, là, j'en reviens toujours pas. Je remercie à chaque fois le ciel parce que c'est très très fort pour moi. Voilà, donc merci, je vous le dirai jamais assez. Donc on va partir sur une guidance générale, je le répète, ça ne peut pas parler à tout le monde. On est vraiment sur des guidances générales, donc je prends les énergies qu'on m'envoie. En ce moment, elles sont très très lourdes, les énergies. Là, surtout cette nuit, moi, je ne sais pas vous, moi ça a été très très compliqué. Bon, je suis habituée à être réveillée à 2-3 heures du matin, mais là, cette nuit, ça a été dur, difficile, plein d'émotions différentes. Donc bon, en plus, il y a eu un super bel orage, donc ça m'a permis de... J'adore les orages, vraiment, les éclairs et tout, c'est fantastique. Donc j'ai essayé de faire une première vidéo, ça n'a pas fonctionné. Donc j'ai senti que le message était assez lourd. Donc je retente. On va voir ce que ça donne, parce que moi quand les messages ils sont beaucoup trop lourds, je ne les passe pas. Voilà, je fais le choix de ne pas les passer quand c'est vraiment pesant, et je préfère ne pas les passer. Voilà, donc on va commencer. On garde son libre arbitre, on est bien d'accord? Allez, on va voir sur quoi ça va nous faire partir cette fois. On va voir un petit peu. En tout cas, merci à tout le monde, vraiment. Ah, j'ai l'impression qu'on repart sur le même topo que tout à l'heure, là. Revenez à votre feu intérieur. Écoutez-vous vraiment, patiemment, et retrouvez votre chemin. N'acceptez pas moins que ce que vous méritez. Donc là, on a des personnes qui sont... J'entends sacrifice. Ok. Donc... N'acceptez pas des choses sous prétexte de l'amour, j'entends, l'amour, parce que c'est toujours par amour qu'on accepte des choses. Qu'en temps normal, on n'accepterait pas. Donc, retrouvez votre chemin intérieur et faites-vous respecter. J'entends encore ça. J'ai l'impression qu'on repart sur la même guidance que tout à l'heure. Bon, je vais reprendre l'oracle des mémoires akashiques, voir un petit peu. Ouais, j'ai des personnes qui sont dans le sacrifice, là. On va essayer d'aller voir pourquoi. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Le lâcher-prise. On a le lâcher-prise. On vous demande de prendre vraiment du recul et... on ne peut pas tout contrôler. Ce n'est juste pas possible. Comme j'entends, là, on ne peut pas sauver quelqu'un qui lui-même ne veut pas être sauvé. Si vous voyez une personne en face de vous que vous jugez, qui n'est pas dans son bon chemin, que vous avez essayé de le remettre sur le bon chemin, que vous voyez qu'il se perd et tout ça, et que cette personne ne veut pas, ne vous usez pas la santé à essayer de lui faire comprendre quoi que ce soit. Si cette personne n'est pas apte à l'entendre, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous, ça va vous miner. Donc, n'acceptez pas l'énergie, on est sur des énergies féminines, là, qui sont, j'entends, abattues. Bon, on va voir un petit peu, on va continuer d'avancer. Dur, ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire? Oh, celle-là, c'est carrément retourné. La perte. Je pense que j'ai des énergies féminines là qui ont compris, qui sont dans la compréhension, et elles se sentent perdues. Elles ont l'impression d'avoir perdu quelqu'un, j'allais dire quelque chose, mais je sais plutôt quelqu'un qui était vital à leur vie. On va voir. Ouais, et puis alors elle est très parlante, cette photo, cette image. Alors, regardez, vous la voyez, on voit ce bonhomme là qui est en haut, on voit une main en bas qui se tend, comme si on voulait, elle voulait être secourue, mais on n'y arrive pas. On n'a pas les moyens de le faire.
Donc à un moment donné, ouais, vraiment, sortez du jugement, parce que en plus ça vous met dans un positionnement de jugement, vous pensiez que vous étiez prête à y arriver, mais non, vous n'avez pas pu. Donc détachez-vous de ça. Comme je le répète, les personnes qui ne veulent pas être sauvées, vous ne pouvez rien faire pour elles. Et ce ne sera pas de votre faute. Il faut bien... Bon, il faut vraiment bien intégrer, et même si c'est difficile à accepter. C'est un... Et puis, ben, si vous perdez cette personne, vous la perdez. Mais vraiment, respectez-vous. On revient sur les mêmes énergies que cette nuit et que tout à l'heure. Ok, bon. La santé. Ça vous mine énormément. J'ai des personnes qui sont en énergie très, très, très basse parce qu'elles vivent cette situation comme un vrai échec. C'est peut-être un échec, oui, mais si vous avez fait tout ce que vous avez pu et que ça n'a pas fonctionné, ne vous en voulez pas. Vous avez fait ce que vous pouviez et c'est ainsi, c'est comme ça. Ah, voilà, le syndrome du sauveur. Alors celui-là, je le connais mieux que personne. Hein. Le syndrome du sauveur. Vous aviez absolument voulu sauver cette personne d'elle-même, parce que souvent on essaye de sauver les gens d'eux-mêmes. Hein. C'est d'eux-mêmes. Ben vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. C'est juste pas possible si cette personne n'est pas prête à guérir ou n'est pas prête à accepter qu'elle est sur un chemin qui n'est pas le sien. Vous ne pouvez rien faire. Même si au fond de vous, vous sentez vraiment que cette personne fait fausse route, qu'elle se trompe, que vous le savez au fond de vous, il faut sortir de ce syndrome du sauveur, comme on appelle. C'est pas votre rôle. Comme je dis, une fois que vous avez fait ce que vous avez pu, que vous voyez que ça ne fonctionne pas, que la personne continue, ça peut être des addictions, ça peut être plein de choses, laissez faire. Remettez-vous-en à Dieu, à l'univers, à ce que vous voulez, mais l'amour. Donc on est bien sûr quelqu'un qui est très 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 amoureuse, qui a voulu sauver quelqu'un. Enfin, je dis bien sauver, pas de la noyade, hein, mais qui sentait que cette personne se perdait et elle a fait ce qu'elle a pu, elle n'a pas réussi. Donc lâcher prise, franchement lâcher prise. Et c'est souvent, surtout en amour, quand on sort de la vie de quelqu'un qu'on a essayé, entre guillemets, de sauver, plusieurs mois après, parce que le temps que les émotions se remettent en place, la personne va se rendre à compte tôt ou tard que vous aviez raison. Ça sera peut-être trop tard, peut-être que vous n'en voudrez plus, c'est fort possible aussi, puisque forcément, une fois qu'on a lâché prise, l'amour prend une autre forme. Donc laissez vraiment, vraiment, vous êtes en train de vous miner la santé là, parce que la personne en face de vous n'est pas du tout réceptive, parce qu'elle n'est pas en capacité d'être réceptive. Peut-être que d'essayer de lui faire comprendre les choses, elle les a peut-être déjà compris, mais pour elle, ça lui crée un sentiment de peur, un sentiment d'inconnu, quelque chose, elle sait que si jamais elle accepte ce fait qu'elle soit sur le mauvais chemin ou dans des addictions mauvaises, elle trouvera toujours une excuse pour justifier de rester à l'endroit où elle est, tout simplement parce qu'elle n'est pas prête à changer ce qui ne va pas en elle. Donc si elle n'est pas prête, vous n'arriverez pas à le faire changer d'avis. Seule la vie elle-même pourra lui faire changer sa position, sa façon de voir les choses, sa façon repenser sa vie. Vous ne pouvez pas le faire à sa place. Vous vous êtes senti hyper trahi. Celle-là, c'est la trahison. C'est vraiment trahi. Et c'est terrible. Donc vous aviez peut-être à travailler sur la blessure de trahison. C'est peut-être ça aussi. C'est là, j'ai affaire à des personnes qui ont des blessures des deux côtés. Des deux côtés. Donc, c'est certainement, on est certainement sur un lien d'âme.
parce qu'il y a des énergies très 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 fortes. Travaillez, vous, de votre côté, soignez cette blessure de trahison. Ça peut remonter loin, donc faites-vous aider si vous n'y arrivez pas tout seul. Parce que sinon, vous aurez constamment ce syndrome du sauveur. Et je crois que c'est la pire des choses, en fait, parce qu'on s'en oublie. Regardez. La résilience, le visage est tout craquelé. J'entends que ça vous a vraiment, vraiment mis au plus bas de vos énergies. Ça vous a rendu malade. Sortez de là-dedans. Franchement, on me répète qu'il faut se faire aider. Il ne faut pas avoir honte de demander de l'aide quand on est dépassé. Et c'est souvent dans la compréhension. Pourquoi cette blessure de trahison? Allez chercher pourquoi. Et soyez dans la compréhension de vous-même. Dépasser ses peurs et le karma. Donc on est vraiment sur deux personnes là qui ont quand même de belles blessures. Un, il faut qu'il dépasse ses peurs. L'autre qui a la blessure de trahison avec en plus, ça a développé le syndrome du sauveur. Le bilan. L'heure du bilan est arrivée. Vous voyez, alors je ne sais pas si vous la voyez bien. On a un bonhomme qui est assis avec une caméra. Il est en train de se reprojeter sa vie. Laissez faire l'univers, je vous le dis tout de suite. On est en train de vous demander de ne plus vous investir comme vous l'avez fait, de ne plus vous oublier vous-même pour sauver cette personne. L'univers est en train de s'en charger. On est encore et toujours sur des énergies de karma. Regardez ce que j'ai en dos de deck. Le monde subtil. Laissez faire le monde subtil. Votre rencontre, votre relation devait se faire pour vous permettre de travailler tous les deux de votre côté. Là, j'entends que vous êtes en colère. Faites sortir cette colère. Ne la gardez pas pour vous. Surtout pas pour vous. Vous avez envie de dire des choses à cette personne. Videz votre sac, comme on dit. Faites-le. Écrivez-lui. De toute façon, j'entends que vous êtes certainement en silence radio. Bon, ben c'est très bien. Vous, ça va vous permettre de vous reconstruire et de... mais surtout, ne gardez rien pour vous. Si vous avez envie de l'insulter, insultez-le, quoi. Il y a un moment donné où... comme je dis, oui, on a tous nos blessures. Tout le monde a ses blessures. Tout le monde a ses souffrances. Tout le monde a son vécu. Tout le monde a ses traumatismes. Mais c'est pas parce qu'on vit avec des traumatismes ou des blessures ou des choses comme ça que ça nous donne le droit de faire du mal aux autres. Donc si cette personne vous a fait mal, il faut qu'elle l'entende. Tout simplement. Vous, ça vous permettra déjà de vous décharger de quelque chose. Puis elle ne vous répond pas, c'est pas grave. Hein. N'attendez pas une réponse par contre. Hein. Mais au moins, vous aurez dit ce que vous avez à lui dire. Et si vous ne répondez pas, vous verrez que dans quelques temps, il vous répondra parce que ça va faire son petit bonhomme de chemin. Donc voilà, vous ne pourrez pas le sauver. Là, c'est clair, net et précis. Vous vous entêtez dans quelque chose qui vous dépasse. Donc, il vous est demandé de prendre soin de vous, d'essayer de lâcher prise et de soigner vos propres blessures. Parce que souvent, quand on a le syndrome du sauveur, c'est que forcément, il y a une blessure quelque part. Alors, ça peut être la blessure du rejet, blessure d'abandon, de trahison. Là, en l'occurrence, on nous parle de la blessure de trahison. Donc, je vais en prendre encore une. Oh, mais toi, tu as sauté. D'accord. La réalisation de soi. Elle est jolie, cette carte. Regardez. La colline, elle est biscornue, là. Hein, et la personne, elle est tout en haut et elle tend une fleur. Recentrez-vous sur vous. Recentrez-vous sur vos rêves, vos envies. Donnez-vous les moyens de réussir. Mais pour vous. Pas pour l'autre à côté. Pour vous. Alors oui, des fois on dit oui, mais c'est égoïste. Ben, ah bon, il y a quoi d'égoïste à penser à soi? À un moment donné, quand on se sacrifie pour quelqu'un, la personne en face qui prend le sacrifice, mais qui fait rien pour que vous alliez mieux, vous croyez que c'est pas égoïste? C'est comme le pardon, mais c'est toujours pareil. Quand on vous dit qu'il faut pardonner, mais il y a des choses qui sont impardonnables.
Alors, c'est facile de nous dire il faut pardonner. Oui, mais si la personne n'a pas vécu ce que vous avez vécu, elle ne peut pas comprendre. Donc moi, des fois, on me dit, oui, mais pourquoi tu ne lui pardonnes pas? Mais pourquoi je lui pardonnerai? C'est pas mon... On en reste humain. Oui, on est des âmes incarnées, bien sûr, nous sommes des âmes incarnées, mais nous restons quand même humains. On est là pour apprendre, on est là pour élever notre âme, pour soigner nos blessures, mais il y a des choses qui sont impardonnables. Voilà, donc faites repenser à vous, recentrez-vous sur soi, surtout, n'enfouissez aucune émotion en vous. On vous demande, c'est le moment de faire le bilan et de sortir ce qui ne va pas. Voilà. Faites le ménage du printemps. Bon, on est en été, mais voilà, vu le temps. Vraiment, hein, c'est un... Ah, ben là, voilà, on termine avec l'énergie yang. Voilà. Donc, on parle bien d'une relation, d'un couple qui a été très, très souffrant. Une relation très, très souffrante. Vraiment. Donc, là, j'ai affaire à des personnes qui ont pris cher, hein, très, très cher. C'est pas facile. Ah oui, non, mais je captais qu'il y avait des énergies. Voilà, première carte en dos de deck, le karma. Laissez faire le monde subtil, vraiment. Laissez-les s'occuper. Prenez du recul. Vivez votre vie. Vous avez certainement des rêves, des souhaits. Faites en sorte de les réaliser. Mais vous ne pourrez pas le sauver. On vous demande de vous diriger vers votre propre bonheur à vous et vers votre propre abondance. Retrouvez votre chemin, parce qu'à force d'avoir voulu le sauver, vous vous êtes perdu vous-même sur votre propre chemin. C'est-à-dire que cette personne vous a entraîné certainement, malgré lui. Il n'a pas voulu faire ça. Je sens vraiment quelqu'un qui, c'était dans son inconscient, il vous a entraîné dans sa chute. Il s'est perdu et il vous a entraîné avec lui. Ça vous a fait perdre, vous-même, vous vous êtes perdu là. Vous vous êtes perdu. Donc, retrouvez votre chemin. Et comme je dis, c'est pas parce que la personne, elle s'est perdue ou qu'elle a des traumatismes importants qu'elle est en droit de vous faire souffrir. Voilà, donc si vous êtes en colère, soyez en colère. C'est tout. Sortez-la, cette colère, elle finira par passer. Et c'est pas en la gardant en vous. Bon, elle y était tout à l'heure en dos de deck. Je l'ai laissée dans le tas. Elle me ressort encore et elle était aussi sortie avec l'autre. C'est le karma. Donc on est vraiment, vraiment sur une relation, sur un lien d'âme. Donc les liens d'âme, je répète, c'est pas forcément une personne avec qui on est en couple ou l'homme de sa vie. Non, ça peut être un frère, une sœur, un parent, un ami. Un lien d'âme, c'est très, très vaste. C'est-à-dire que les liens d'âme, c'est des personnes qu'on met sur votre route pour vous permettre d'évoluer, de grandir, de soigner vos blessures. Quand il y a des relations très très fortes comme ça, il y a une raison. Alors la dernière fois, je discutais justement, voilà, on est sur un message de libération là. Hein. Voilà. Donc la dernière fois, je discutais avec une dame, elle me dit, oui, mais alors si on part de ta façon de penser, donc ça veut dire que la personne qui nous fait du mal, c'est involontaire, donc on doit lui pardonner. Ben non, comme je vous ai dit tout à l'heure, pas forcément. Par exemple, prenez-moi mon exemple avec Denis, qui savait les pires choses que j'ai vécues, je lui avais dites. Il savait tout. Il savait tout, toutes mes souffrances, il savait mes blessures. Il m'a entraîné dans sa chute. Donc il en était peut-être pas conscient, mais il a quand même fait. Moi, ça m'a plongé pendant 8 mois dans une dépression mais énorme, énorme, parce qu'alors en plus j'avais ce syndrome du sauveur où je le savais, parce qu'en plus il s'est passé des choses que bon, c'est un peu long à raconter, où je l'avais averti de certaines choses, mais il ne me croyait pas, il me prenait pour une farfelue, et les choses arrivaient. Donc je me disais, je suis sur ma bonne route, cet homme il a besoin d'aide, surtout que la première fois où je l'ai vu, j'ai vu, alors ça peut paraître étrange, j'ai vu son âme qui appelait au secours.
Donc je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Qu'est-ce que c'est ce délire? Bon, j'ai compris par la suite, et puis ces 8 mois de dépression m'ont permis de vraiment descendre au plus profond de mon cœur, même dans les côtés les plus sombres, parce que autant vous dire que j'ai vécu des moments très sombres qui m'ont remarqué à vie. Et il le savait. Donc même si lui, il était dans des souffrances, des traumatismes qu'il a vécu quand il était enfant, ça ne lui donnait pas le droit de me faire ce qu'il m'a fait. C'est tout. C'est un peu comme si moi, parce que j'avais l'excuse d'avoir vécu les pires choses dans mon enfance, ça me donnait le droit d'être méchante avec tout le monde. Ben non, non. Donc on peut pardonner la situation comme j'expliquais, comprendre pourquoi on nous a mis cette situation en face de cette situation, comprendre qu'elle était là pour régler des problèmes, comprendre que c'était écrit avant, mais c'est pas pour autant qu'on doit pardonner à la personne qui nous a tant fait de mal. Voilà. Donc on vous demande vraiment, vous, de sortir de cette situation-là qui vous met dans cette position de vouloir absolument sauver cette personne. On me le répète, cette personne n'est pas prête à être sauvée. Laissez-la se débrouiller dans ses problèmes. Quand elle sera vraiment au fond, parce que là, elle a le monde subtil sur le dos, donc autant vous dire que ça ne doit pas être facile à vivre de son côté. Laissez faire. Laissez faire. Vous, on vous demande de retrouver votre calme, de vous recentrer sur vous, de retrouver cette quête du bonheur, cette quête de l'abondance, parce que vous avez tout perdu, vous vous êtes perdu complètement. Vous vous êtes oublié, j'entends. Vous avez oublié de vous aimer. On est vraiment dans une relation sacrificielle. C'est très difficile. Alors je sais que c'est facile de parler, de donner des conseils. Quand on est dans cette situation, on peut bien nous dire ce qu'on veut. On entend. Voilà, on entend. Mais on n'assimile pas. Trouvez vous-même des choses qui vont vous faire du bien. Le poids des larmes, oh là là, ouais, c'est lourd, c'est très lourd là. J'ai affaire à une personne qui est dépression, j'entends dépression. Faites-vous aider. Il n'y a pas de honte à ça, il n'y a aucune honte à ça. Il y a... Je sais, vous avez l'impression que c'est injuste, que vous avez donné plus que vous ne deviez donner, et qu'en retour, vous n'avez eu que de la trahison. Voilà, vous voyez, c'était vraiment le message à transmettre aujourd'hui, quoi. Ah là là. Ouais, essayez de vous ancrer, vraiment, prenez du temps pour vous, prenez du vrai... Partez quelques jours s'il faut, essayez d'aller vous ressourcer. Et comme je vous dis, surtout, si vous avez envie de pleurer, pleurez. Moi, quand j'étais dans ma dépression, mais alors j'ai entendu, alors que je passais 23 heures sur 24 dans mon lit, je ne mangeais plus, je n'avais plus envie de rien. Et au plus, les gens, alors le pire, c'était ma mère, que j'adore pourtant, quoi, enfin, j'adore, oui, qui m'appelait tous les jours parce qu'elle voyait que j'étais en train de sombrer complètement. Et elle me disait, mais enfin, il faut que tu prennes sur toi, force-toi à te lever et tout. Mais les gens, ils ne comprennent pas que quand on est dans une dépression, au plus, on va nous dire, force-toi un peu, t'es forte, tu vas y arriver, mets-toi un coup de pied au derrière. Mais on n'en a pas envie, en fait. C'est involontaire. On a envie de rester en bas et il n'y a rien qui peut nous faire... Sur l'instant T, on peut bien nous dire ce qu'on veut. Il n'y a rien qui nous fait ce déclic. Ce déclic, il faut que ce soit nous-mêmes qui allons le chercher. Donc, moi, je pense qu'il y a une phase où on a ce besoin de se laisser couler. Voilà, on se laisse couler. Et comme je dis, une fois qu'on est complètement au fond, c'est quand on est vraiment tout au fond, comme si on tombe au fond d'un puits. Et avec, une fois qu'on est en bas, qu'on touche le fond, une impulsion du pied, ça nous permet de remonter. Mais c'est très difficile et je compatis parce qu'en plus j'ai ces énergies là qui me prennent là, difficile. Puis j'entends que la personne en face de vous, elle est dans des schémas bloquants. Donc
Sortez-vous de là-dedans, vous n'y arriverez pas. Vous avez fait ce que vous avez pu, ne vous en voulez pas. Il y a eu beaucoup de secrets en plus dans cette histoire-là. Les regrets, c'est un poison, les regrets. Les regrets, c'est un poison. C'est un poison. Donc vraiment, on insiste bien là-dessus. Vous avez fait ce que vous avez pu. Cette personne n'était pas prête à être sauvée. Donc ne restez pas dans ce truc-là. Sortez-vous, pensez à vous. On nous a bien précisé que le monde subtil est en train de s'en occuper. Donc vous allez peut-être, vous savez, vous avez peut-être l'impression que ça n'a servi à rien tout ce que vous avez fait, mais si, je suis persuadée que ça a servi à quelque chose. Cette personne finira par avoir le déclic, et c'est justement quand vous allez vous éloigner, parce que j'entends que vous étiez sa bouffée d'oxygène. C'est-à-dire que cette personne, quand elle n'allait pas bien, vous étiez toujours là à essayer de lui remonter le moral, à essayer de lui faire comprendre les choses. Ça n'a pas fonctionné, mais que vous pensez. Mais vous avez planté plein de petites graines qui finiront par germer. Et là, vous êtes peut-être en silence, radio, vous n'avez plus aucun contact avec cette personne. Et peut-être que vous allez le croiser dans 6 mois, 1 an et demi, 2 ans. Et vous le reverrez et ça va vous faire quelque chose forcément, parce que là, on est vraiment sur un lien très très fort. Et cette personne va vous dire merci, parce que sans vous, elle n'aurait rien compris. Donc, vous avez planté des petites graines, c'est bien. Vous vous êtes épuisé à planter ces petites graines. Ça vous a fait perdre votre amour de soi, ça vous a fait perdre plein de choses. On vous demande de le retrouver. Maintenant, de vous occuper de vous. Vous avez fait, on me dit, vous avez fait votre travail. Terminé, stop, on arrête là. Remontez-vous la pente, parce que ça vous a usé, mais vraiment usé. Remontez la pente et laissez faire l'univers. Laissez-les faire là-haut. Laissez-les faire. Vous savez, il y a des personnes qui sont têtues. Moi, j'en fais partie. Je suis peut-être la plus têtue que le monde connaisse. Et ben, il n'y a que dans les épreuves qu'on comprend les choses. Voilà. Donc oui, vous étiez sur un lien d'âme. Effectivement. Mais laissez faire. Vraiment. Alors, si, il est là, j'allais dire, je voulais l'oracle de la triade un petit peu. Donc voilà, on est sur des énergies très 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 lourdes. Forcément, je vous parle d'énergie. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Les énergies. Donc on est sur des énergies très lourdes. Donc j'ai des personnes qui, là, cette guidance va s'adresser à des personnes qui sont vraiment, vraiment au plus bas, qui ont le moral, qui n'ont plus goût à zéro, qui n'ont plus goût à rien, qui se sentent paumés, inutiles, incapables. Non, stop, sortez de là-dedans. Sortez-vous de là-dedans. Essayez de comprendre pourquoi vous vous êtes autant donné. C'est bien qu'il y a une raison. Vous êtes protégé. Voilà, on est sur une relation qui est protégée. Ça veut dire quoi, protégée? On vous demande de vous pardonner, hein, au cas où vous vous sentez coupable. Non, 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 sortez de cette culpabilité, pardonnez-vous. Donc une relation protégée, c'est une relation qui est guidée par là-haut. Donc vous pourrez bien faire ce que vous voulez. Vous ne pourrez pas faire plus que ceux qui font là-haut. Donc remettez-vous-en au ciel. C'est ce que vous venez de vivre. Alors ça va être dur à entendre ce que je vais vous dire là. Ce que vous venez de vivre, c'est une bénédiction pour tous les deux. Autant pour vous que pour la personne en face. Vous aviez besoin de vivre ça. Donc c'est pas dit que je dis pas qu'il va y avoir un retour ou que vous allez redevenir pote avec, c'est peut-être un ami ou quoi que ce soit. Non, c'est que vous aviez besoin et c'était une bénédiction pour vous permettre d'avancer plus loin. La mort, c'est la fin d'une situation. Ça y est, là c'est acté. On passe au changement. C'est fini, terminé. La situation, elle s'est achevée là. Vous ne pouvez pas faire plus, c'est fini. On vous dit bien que c'est terminé. Vous avez fait ce que vous aviez à faire. Vous avez même fait plus que ce que vous deviez faire. Stop. On continue. Stop. Avancez. Avancez pour vous maintenant. Recentrez-vous sur vous. Il y a plein de belles choses qui vous attendent.
Ou toi, tu t'es retourné avec puissance. Vous êtes bien dans un silence avec cette personne. Voilà. Écoutez le bruit du silence. Il a plein de choses à vous dire, le silence. Franchement, c'est quand on est dans le silence qu'on entend, qu'on s'entend penser. Et c'est là qu'on peut mettre de l'ordre dans ses pensées. Vraiment. Je sais que c'est difficile. Je le comprends mieux que personne. Je peux vous garantir que... Mais quand vous verrez que d'ici quelques... Alors, là, peut-être vous n'êtes peut-être pas prête à le comprendre, mais d'ici j'entends quelques mois. Donc, c'est pas des années, quelques mois. Vous comprendrez, vous allez refaire la projection à l'envers de ce que vous avez vécu. Voilà, on est bien sur un lien d'âme. Hein. On est bien sur un lien d'âme. Donc, ne vous sentez pas coupable. Non, il n'y a personne qui est coupable. C'est que vous deviez, c'était écrit comme ça, sur les racines. Là, on a affaire à une personne, là, qui est j'entends des schémas répétitifs, mais sur des blessures qu'il a héritées de ses ancêtres. Donc là, c'est un travail qui est hyper souffrant. C'est hyper souffrant, mais ça demande énormément de courage d'aller se battre contre ça. Donc, vous ne pouviez pas. Vous restez quand même des humains. Donc oui, moi je pense qu'avant la réincarnation, vous avez peut-être passé un accord tous les deux. Ben voilà, vous avez rempli votre part du contrat. Laissez faire maintenant. Laissez faire. Cette personne est dans les épreuves. Même si vous ne le savez pas, si vous n'en avez pas l'impression, cette personne est dans les épreuves. On est en train de lui ouvrir le cœur. On me dit qu'il a le cœur fermé. On est en train de lui ouvrir son cœur. On va lui envoyer des clés, on va lui envoyer tout ce qu'il faut. Mais vous, protégez-vous. Vraiment. Voilà où on veut qu'il aille, sur une élévation. Mais on me répète encore, vous lui avez mis le pied à l'étrier. Voilà, vous lui avez mis le pied à l'étrier, vous ne pouvez pas faire plus. Sortez de l'illusion de croire que vous pouviez le sauver. Non. Non. Non, non. Sortez-vous de cette illusion de vous dire, oui, mais je peux le sauver. Non, 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 arrêtez. Vous êtes en train d'y laisser toute votre énergie. Non. Oui, donc on a bien le... On persiste à me dire quand même que c'est un lien d'âme, un lien d'éternité, si on peut dire. C'est vraiment... On me parle encore d'amour. Donc je pense que vous l'avez vraiment aimé, que vous pensiez agir par amour. Vous pensiez agir par amour, mais ça fait pas tout l'amour. L'amour, des fois, ça nous met des œillères. Et quand on comprend, surtout s'il y a eu de la manipulation, du mensonge, de la trahison, que vous avez tout fait parce que vous aviez compris que cette personne n'était pas au bon endroit, ou faisait des choses qui ne lui correspondaient pas, que ça peut être des addictions, hein, des addictions avec l'alcool, avec la drogue, avec le sexe. Il y a des addictions sexuelles, il y a des gens qui sont addicts à ça. Si elle n'est pas prête. Donc vous, par amour, vous êtes persuadé que vous allez pouvoir le sortir de là-dedans. Vous y avez laissé la santé pour rien. Donc voilà, vous lui avez mis le pied à l'étrier. Passez le relais maintenant, passez le relais au divin. Vraiment, passez le relais au divin. Alors là, il y a deux messages. Je prends là en canalisation, il y a deux messages. Vous, on vous demande de retrouver votre lumière à vous, parce que vous avez votre part de lumière qui brille. Alors, et généralement, c'est les gens comme ça, qui brillent énormément, qui ont beaucoup de lumière en eux, qui attirent ce genre de personnes. On est un petit peu comme des aimants. Voilà. Donc vous, on vous demande de la retrouver. Et on me dit, en même temps, en parallèle, que cette personne, ce qu'elle est en train de vivre, les épreuves qu'elle vit, c'est pour lui permettre de se diriger, elle, vers sa lumière,
vers son chemin de vie, de retrouver son propre chemin pour lequel il a été destiné, de sortir dans des croyances bloquantes, ce que j'appelle. Je pense que cette personne a été formatée de tout petit. On lui a transmis des messages, si je peux dire. On lui a mis des trucs dans la tête qui l'ont fait bifurquer de sa mission de vie. Donc là, on est en train de le remettre de le rediriger vers sa lumière. Vous, oui, forcément, vous y avez laissé des plumes. Mais c'est comme ça. Il y a des choses qui nous échappent et on ne peut pas aller à l'encontre. Laissez faire le temps. Il est fluide en fait ce message. Il est très lourd parce que c'est des énergies très très basses. J'ai vraiment des personnes qui sont en souffrance, en très très grande souffrance. Mais laissez faire le temps. J'entends vous entendez certainement comme moi j'ai pu l'entendre. Mais il faut te bouger, il faut te secouer, il faut laisser faire le temps. Vous souffrez, ben oui, vous souffrez. Ça va passer, ça passera avec du temps. On vous demande juste de vous recentrer sur vous et de lâcher prise sur cette situation. Vous ne pourrez pas faire plus que ce que vous avez déjà fait. Cette personne sera sauvée, mais c'est pas vous qui... N'y laissez pas la santé. Voilà, elle n'est pas prête là pour l'instant. Là, ce que j'appelle elle est dans la lessiveuse de la vie, ce que j'appelle. Et puis le fait de ne plus avoir de contact avec vous, que vous vous soyez retiré ou que lui-même vous ait poussé, il n'a plus votre lumière, il n'a plus vos énergies. Donc ça veut dire qu'il va se retrouver confronté seul. Il n'aura plus cette épaule solide que vous étiez pour lui. Il n'aura plus cette bouffée d'oxygène que vous lui apportiez. Donc il va se noyer, il va finir par se noyer lui-même dans ses propres croyances. Donc même si vous avez essayé d'en sortir, c'était peut-être pas le moment pour lui de l'entendre. Mais là, le fait de retirer votre lumière, vous savez, c'est comme quand on est dans une pièce noire, qu'il y a une lumière, d'un coup on voit bien. Dès qu'on est dans la lumière, on ne voit plus rien. Et c'est là, à tâtons, qu'on va essayer de trouver la porte de sortie. Mais vous restez quand même une magnifique rencontre pour lui. Ça, n'en doutez pas. Pour lui ou pour elle, hein, vous inversez les énergies. Hein. Voilà. C'était une nécessité. C'était une nécessité. Donc, n'importe quelle carte que je sors, on me dit bien que c'était comme ça. C'était déjà écrit comme ça. Vous ne pouvez rien faire de plus. Vous avez fait tout ce que vous avez pu. Vous n'avez pas pu le sauver. On vous dit de laisser faire l'univers et de laisser faire le temps. Voilà, c'est à lui maintenant. Vous lui avez donné les clés de compréhension. Il n'a pas voulu les écouter sur le moment. Laissez faire le temps. Vous avez planté, comme je vous le disais, vous avez planté des petites graines qui finiront par germer. C'est tout. Voilà. Là, surtout, prenez soin de vous. Recentrez-vous sur vous, retrouvez votre lumière qui vous a éteinte, parce qu'il vous a éteint votre lumière. Donc retrouvez votre lumière. Là, si vous ressentez le besoin d'être isolé dans le fait, mais il ne faut pas que ça dure, voilà, il ne faut pas que ça dure trop longtemps, parce que plus c'est long et plus on a du mal à s'en sortir. Si vous voyez que c'est beaucoup, beaucoup trop dur, faites-vous aider par un psychologue ou un psychothérapeute qui va vous faire parler. Ils sont formés, ils ont des méthodes pour vous faire sortir ce qu'il y a au fond de vous. On vous demande de soigner cette blessure de trahison que vous avez. Là, je pense que ça vous a bien réveillé, la blessure de trahison, parce que vous vous êtes senti hyper trahi. Retrouvez votre chemin à vous. Et si vous devez vous retrouver, vous vous retrouverez. Mais là, vous ne pouvez plus rien faire de plus. C'est dans l'ordre des choses. On est sur un lien d'âme, donc les liens d'âme sont très, très, très difficiles. Pourquoi? Parce qu'ils sont là pour nous faire travailler. Donc c'est un peu compliqué, mais vous allez y arriver.
Alors, on va voir un petit peu avec le petit oracle du tarot, voir ce qu'il a à nous dire. Ah, elles sont très lourdes, les énergies, là. Elle a le portail, ben, c'est le plus gros portail de l'année. Roi de coupe. Je t'aime et je te le prouverai sans que tu aies rien demandé. Qui que tu sois, je partagerai mon repas avec toi. Je te donnerai mon manteau. Je te regarderai dans les yeux et tu te sentiras comprise. Je suis doux et chaud comme la laine, solide comme un chêne. Je chante des berceuses aux enfants. Donc vous étiez dans cette posture. Vous lui avez donné même ce qu'il ne vous demandait pas. Vous avez donné toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et vous avez strictement rien eu en retour. Super. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas plus donner, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. As de bâton. Massue ou branche creuse, bois vert gorgé d'eau ou bois sec prêt à flamber. Je suis le cadeau que te fait la nature, peu importe ma forme, seul compte ma puissance. Bâton de marcheur, poutre maîtresse ou aliment de ton feu, je suis ta propre force, ta beauté et ton désir de vivre. Retrouvez votre désir de vivre. C'est dur cette phrase, c'est très difficile, mais c'est vous qui allez pouvoir transformer ces épreuves en force. C'est vous qui allez trouver cette force, l'entend de l'alchimiste, de transformer tout ça. Allez, on prend une petite dernière. Il est temps de passer à autre chose. Vous voyez? Passer à autre chose. Il est temps. Laissez faire l'univers. Comme l'enfant qui naît, tu t'apprêtes à quitter le monde qui t'a vu grandir. Il est devenu trop petit. Ce passage vers l'inconnu puisse-t-il être doux et facile. Aie confiance, tu es aimé par ce qui t'attend. Gardez confiance. Vous êtes dans une période transitoire. Voilà. Donc, gardez foi en vous. Retrouvez votre joie de vivre. Je ne vous dis pas demain matin, vous levez, ça y est, on pète la forme. Mais non, il faut... Moi, je vous donne ma méthode de comment je m'en suis sortie. Un jour, je me suis dit, je ne peux plus rester comme ça, c'est juste pas possible. Sinon, je vais me foutre en l'air. Donc, on a le... je pense que c'est quand on en est... moi, personnellement, d'en arriver là, ça a été un déclic. Et pourtant, je voyais un psy qui me donnait des cachets que d'ailleurs, je ne prenais pas. Voilà. Quand on en est à ce stade-là, on se dit, il faut que je m'en sorte, mais je ne vais pas m'en sortir du jour au lendemain. Donc, je m'étais fixé des petits objectifs. Les petits objectifs, c'était quoi? Eh bien, tiens, aujourd'hui, j'ai passé 23 heures au lit dans ma chambre, même pas pour me lever, pour manger, même pas pour me laver. Eh bien, demain, j'en passerai que 22. Voilà. Puis le lendemain, je me forçais pendant... à au moins me lever, à me laver, et à me dire, il n'aura pas ma peau. Donc ça a été compliqué, hein, mais il faut se trouver il faut se fixer au départ des petits objectifs, pas des choses insurmontables forcément. Et puis après, ben, une fois que j'ai commencé à passer le cap à sortir un peu plus souvent de ma chambre, j'ai passé le cap à me dire, ben tiens, demain si je me sens, je fais la poussière dans la salle à manger. Parce heureusement que j'ai des enfants en or qui étaient là pour m'aider. Voilà quoi, j'arrivais même plus à faire à manger, plus rien, j'avais plus envie de rien du tout. Je passais mes journées à pleurer dans le lit, à me dire mais qu'est-ce qui m'arrive? Je n'ai jamais été comme ça. Voilà, donc il faut arriver à vous fixer des petits objectifs, des trucs qui sont faisables. Moi je me rappelle, j'avais le courrier qui s'entassait, j'avais des piles de courrier comme ça, je prenais des retards. Heureusement que j'étais mensualisée sur les factures parce que sinon je ne vous raconte même pas. Et bien, petit à petit, donc après j'arrivais à faire un peu de ménage. Puis je me disais, tiens, aujourd'hui je vais ouvrir 2 lettres. Et ça me demandait un effort énorme d'ouvrir ce courrier parce que je m'étais complètement mis en sécurité. C'est-à-dire que quand on se déconnecte de tout, c'est une mise en sécurité de soi-même.
Et comme tout système, des fois on a des électroménagers ou quoi qui se foutent en sécurité, qui ne fonctionnent plus. Il faut les réactiver par un bouton. Bon, ben nous c'est pareil. Donc il y en a qui disent c'est un burn-out, d'autres qui disent si, d'autres qui... C'est des moments très difficiles et je capte ces énergies-là. Donc j'ai des personnes qui sont actuellement dans cette situation. Je vous souhaite vraiment, vraiment beaucoup de courage. Et ne vous en voulez pas si vous n'arrivez pas à faire certaines choses au quotidien. C'est un procès, ça fait partie du processus de guérison. Donc n'essayez pas de vous mettre des objectifs trop hauts dès le départ, à vous dire aujourd'hui je sors, je vais faire... Non, 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 non. Fixez-vous des petits objectifs qui sont réalisables au début. Et puis ben, de petit à petit, hop, ça grandit. Et vous allez vous en sortir. Vous allez retrouver votre lumière. C'était vraiment le message du jour. On vous demandait de retourner vers votre lumière. Mais on n'allume pas comme la lumière, comme on allume une ampoule en appuyant sur un bouton. Donc, essayez de retrouver ces petits objectifs. Et je vous souhaite beaucoup de courage. Vraiment, vraiment, vraiment. Et surtout, ça aussi, c'est quelque chose qui nous... Surtout, n'écoutez pas les critiques des gens, du style, mais enfin, comment ça se fait que tu te laisses sombrer comme ça, ressaisis-toi, tu as des enfants, tu n'as pas le droit de leur imposer ça et tout. Les gens ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre que quand vous êtes dans cet état, vous ne maîtrisez plus rien du tout. Donc n'écoutez pas ces gens-là, parce qu'au lieu de vous aider, ils vous font encore plus couler, parce que alors là, dans ces cas-là, vous vous sentez encore plus une incapable. Voilà. Moi, quand ma mère elle me disait, mais enfin, réveille-toi, bouge-toi, te rends compte à tes enfants et tout. Mais au plus, elle me disait ça, et au plus, je me sentais incapable. Donc là, c'est carrément l'estime de soi qui dégringole encore plus. Donc, j'en étais arrivée à même plus répondre au téléphone. Je ne voulais plus voir personne. Voilà, je n'écoutais plus mes messages, je ne lisais plus mes textos. Je m'étais complètement coupée du monde. C'est tout. Donc, ne vous laissez pas toucher par des messages comme ça. Parce que dites-vous bien que les gens ne peuvent pas comprendre. Alors oui, on renvoie peut-être l'image de quelqu'un de faible, de quelqu'un de folle, de quelqu'un de... Voilà. Mais ils ne peuvent pas comprendre. Donc vous seul pouvez vous comprendre, vous seul pouvez savoir de quoi vous êtes capable. Laissez faire du temps, le temps guérit tout. Surtout ne soyez pas dans la culpabilité, dans le reproche. Non, il faut sortir de tout ça. C'est difficile, mais il faut sortir de tout ça. En tout cas, je vous souhaite, malgré ces énergies très lourdes, de passer une bonne journée, de prendre soin de vous. Vraiment, prenez bien soin de vous. Et je vous souhaite le meilleur. Du fond du cœur, je vous souhaite le meilleur. À bientôt.